Ah, ça, c'était sur les réseaux sociaux espagnols hier soir à l'annonce officielle. Kylian Mbappé qui rejoint donc le Real Madrid. Bonjour Fred Hermel. Bonjour J'ai Apolline. envie de dire hola Fred Hermel, évidemment notre consultant plus madrilène que jamais. Fred, vous êtes aussi enthousiaste que les Espagnols ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui, parce que c'est une ville où j'ai vécu pendant 29 ans, un club que je connais par cœur. Et je suis français, donc moi je suis content que le leader de l'équipe de France, le capitaine de l'équipe de France, grimpe d'un niveau, parce qu'aller au Real Madrid, ça va faire du bien à sa carrière. On avait l'impression qu'il stagnait un petit peu depuis 2 ans. Je pense que se remettre en cause, comme il va être obligé de le faire au Real Madrid, va être bon pour tout le monde, pour le Real, mais aussi pour l'équipe de France. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, parce que finalement, il arrive gratuitement, pas vraiment gratuitement, parce que le Real va quand même débourser entre 80 et 100 millions d'euros pour ce qu'on appelle la prime à la signature. Il va avoir un très bon salaire, la moitié de ce qu'il gagnait au PSG. Non pas qu'à Madrid, il va gagner peu, mais c'est qu'il gagne beaucoup au PSG. Mais après, il y a la petite entourloupe, ce qui n'est pas une entourloupe, c'est sur la négociation des droits d'image. C'est-à-dire que quand vous êtes au Real Madrid, vous devez partager la moitié de vos droits d'image avec le Real. Il semblerait qu'Mbappé ait pu négocier un pourcentage un peu plus élevé. Et ça, c'est nouveau pour le Real, c'est pas leur habitude. Alors, il l'avait fait avec Cristiano Ronaldo. La dernière fois où les droits d'image ont été un peu modifiés, c'était Cristiano Ronaldo. Au final, ça fait combien? Il va gagner combien? Mais Charles nous disait tout à l'heure, il n'y va pas pour l'argent. Ah non, parce que sinon, il reste à Paris. Le salaire qu'il avait à Paris, c'était le plus grand salaire du monde. Donc, c'était insoutenable. On sait l'intérêt pour Kylian Mbappé, mais au fond, quel est vraiment l'intérêt pour le Real Madrid? Est-ce qu'ils avaient besoin de Kylian Mbappé? C'est justement parce que ça va bien. Ils viennent de remporter la Liga et surtout la Ligue des Champions samedi soir. Mais c'est quand les choses vont bien qu'il faut préparer l'avenir. Et puis après, c'est un choix personnel du président de la République, du président du Real, pardon. J'adore ce lapsus, pardon Fred, mais alors... Ce lapsus, tout simplement parce qu'on considère que le président du Real est plus puissant qu'un ministre en Espagne. Il y a une telle ferveur pour le Real que c'est un homme de pouvoir, puis c'est un grand patron, c'est numéro 1 du PTP mondial. Et c'est un choix très personnel, c'est un choix personnel, oui, parce que Kylian Mbappé... En fait, c'est-à-dire qu'on sait que pour Kylian Mbappé, c'est vraiment un choix du cœur. Oui. Juste, on peut révéler une coulisse, c'est même pas une coulisse. Hier soir, j'écoutais l'after, et Fred a son téléphone qui a vibré en plein after en disant: tiens, j'ai un SMS du président du Real, Florentino Pérez. Comment il a vécu ça, cette soirée hier soir, Florentino Pérez? Il était très content parce que ça faisait plusieurs semaines qu'il se moquait de moi en me disant: mais non, Mbappé, je sais pas, alors que c'était fait. De toute façon, quand il commence à vous dire qu'il ne sait pas, c'est parce que c'est fait. Et donc hier, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire: enfin, tu as réussi à avoir le joueur que tu espérais. Il était vraiment très content parce que c'est un homme de pouvoir, c'est un homme très puissant. Et donc, Mbappé ait fait traîner ça pendant des années, ça le titille un petit peu. Au fond, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, le PSG a quand même réussi à retenir. C'était peut-être pas une bonne idée, a posteriori, c'est ce qu'on se dit. Mais enfin, ils avaient tout fait pour le retenir encore 2 ans, ils ont réussi. Qu'un joueur de ce talent, de ce niveau, reste 7 ans dans un club en France, mais c'est une grande réussite. Là, il a signé au Real pendant 5 ans, il va rester au moins 5 ans. Mais 7 ans au PSG, ils peuvent s'estimer très heureux d'avoir eu ce joueur pendant 6 ans. Mais là, il va devenir une star parmi d'autres. Il n'y a qu'un seul ballon là pour toutes ces stars, et dans une équipe qui marche déjà très bien. Il va falloir qu'il soit très intelligent. Mais il est, de toute façon. Et surtout, il a un gros avantage. Il parle très bien l'espagnol. Et ça, à Madrid, vous savez, il y a plein de vestiaires dans le monde où on parle l'anglais. Lui, il parle très bien l'espagnol. Donc son intégration, elle va se faire si il se met au niveau de travail des autres. Parce que ça aussi, à Paris, on n'a pas besoin de travailler beaucoup quand on est une star comme Mbappé. Au Real, il faut faire le boulot. Il n'y a pas vraiment eu de fête d'adieu ici. Est-ce qu'il y aura une fête d'accueil là-bas? Ça va être un truc de fou. Un truc de fou. Ah non, mais c'est du jamais vu. La dernière fois qu'il y a eu un événement énorme au Bernabéu pour la présentation d'un joueur, c'était en 2009. 80 000 personnes pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Depuis, le Real a un nouveau stade, fait des travaux avec un écran à 360 degrés. Ça va être une fête extraordinaire. Il faut trouver une date maintenant. Avant l'Euro, c'est quasiment impossible. Donc en fait, si la France remporte l'Euro ou si elle est éliminée un petit peu avant, on peut imaginer que ça sera à la mi-juillet. Ah, il a presque intérêt à ce que la France gagne pas, non? Non. Mais de toute façon, pour le Real Madrid a intérêt à présenter quelqu'un qui vient de gagner un Euro. Voilà, ça rajoute du brio. Ils seront un peu patients, mais ça vaudra la peine. Merci Fred Hermel d'être passé par RMC.